D'accord. Et donc, cette pression qui se répercute aussi dans beaucoup de domaines sur les prix, suite à, on a parlé de l'Internet, on a parlé de plus d'informations, on a parlé de nouveaux styles aussi beaucoup plus conscients de la part des consommateurs qui sont de plus en plus critiques par rapport aux choix qu'ils doivent faire. Ça doit avoir un impact sur votre stratégie, tout ça, ce 24. Certainement, mais j'ai encore envie de dire que par la productivité, par l'invention, par la nouvelle technologie, on dit toujours que les choses deviennent plus chères, mais je prends l'exemple d'une voiture moyenne. Une voiture moyenne coûte, par rapport à il y a 40 ans, 25% moins cher et apporte une valeur bien supérieure, que ce soit en performance, en confort, mais également en sécurité et en écologie. Et si je devais répondre à votre question là tout à l'heure, de dire, tiens, quels sont les deux éléments, je dirais technologie et environnement, pour nous, sont certainement les deux facteurs auxquels nous devons penser très très fort dans les années à venir. Pour revenir aux clients, nous devons expliquer aux clients quels sont les avantages des nouvelles voitures, entre guillemets, écologiques que nous pouvons apporter. C'est exactement la même chose que lorsqu'on a entamé tout le problème de la sécurité. On ne savait pas, on ne pouvait pas vendre un airbag à 20 000 francs il y a 20 ans. Les gens n'en voulaient pas. On a dû leur expliquer ce qu'était la sécurité. Essayer de vendre une voiture sans airbag aujourd'hui. Eh bien, je crois que nous aurons exactement la même chose qui va se passer dans les années à venir. Nous allons pouvoir utiliser l'argument d'écologie comme un argument de vente. Et ça, c'est merveilleux parce que nous allons pouvoir expliquer aux clients, au fond, quels sont leurs besoins futurs. Et y répondre déjà. Sur le point des prix que le client est prêt à payer, j'ai trouvé aussi dans l'interview avec Dominique Leroy le passage suivant. Il dit, c'est à nous en permanence aussi de créer, d'offrir un rêve, parce que on constate que même dans la population moins favorisée, on épargne pour s'acheter un bout de rêve. Et c'est à nous de créer ce rêve dont, au départ, le consommateur peut ne pas être constant. Dans votre secteur, Monsieur de Klippel, ça joue? C'est clair, ça joue. On est présent, tout comme Dominique, dans plein de catégories différentes. Je crois aussi que chaque catégorie est dans un moment de cycle de vie différent. Donc on pourra, moi je préfère parler de valeur que de prix, parce que évidemment vous payez un prix à la caisse, mais finalement c'est la valeur que vous devez payer pour un produit, pour une voiture, pour un service. Prenons le marché du café qu'on connaît bien chez Nestlé. On a du roast and ground, on a du soluble, on a aussi créé Nespresso, maintenant Dolce Gusto. Aujourd'hui, avec Nespresso, je peux m'imaginer certains d'ici connaissent bien, on vend non seulement un très bon café, mais on vend une expérience. On a créé un service où tout le monde peut avoir son café, son espresso par Internet. C'est très facile, vous passez votre commande, je ne vais pas faire de publicité, mais vous passez votre commande, vous êtes livré en dehors les 48 heures chez vous à la maison, sans frais, si vous prenez quand même un peu de marchandises. Ouais. Mais c'est aussi beaucoup ce que de gens, fait Madame Sagart a fait référence à ça, oui. Ook met u thuis het biertje tappen, het is dezelfde filosofie eigenlijk. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens préfèrent tout de même aller à la boutique. Alors aller à la boutique à l'avenue Louise ou à Anvers, à la Leopoldstraat, c'est tout de même faire la file souvent parce qu'il y a du monde. Il y a des gens qui veulent cette expérience-là. Donc je crois que malgré tout, il y a majorité des catégories où on est quand même sous pression. Il y a un développement des marques distributeurs, et je crois que c'est important de créer cette valeur ajoutée. Maintenant, quand on parle de prix, je vous ai parlé de Nespresso, mais je pourrais vous parler des Kit Kat qu'on vend à moins de 2 roupies en Inde. Donc on a aussi un des 4 grands axes de croissance. Donc déjà quelques très beaux exemples de ce que vous vouliez dire. Alors, puisqu'il nous reste maintenant 3 minutes pour ce chapitre-ci, une chose évidemment, c'est s'orienter client. Autre chose, c'est que les clients s'en rendent compte. Dus het is niet alleen belangrijk om het goed te doen, die klant moet dat ook voelen eigenlijk. Hè? En dan komen we terug bij de smile. En in het interview met Philippe van der Voort lees ik ook, hij zegt, het resultaat waar we naar streven bestaat eigenlijk uit 2 componenten. Je hebt aan de ene kant de customer experience en je hebt customer satisfaction. En we moeten eigenlijk altijd 3 stappen vooruit denken.
in onze betrachting om die klant telkens weer tegemoet te treden? Meneer Van der Meers. Ja, dat is inderdaad zo en dat is wat ik daar straks naar refereerde in de zin dat wij trachten inderdaad altijd vooruit te denken en te kijken hoe bepaalde markten gaan evolueren. En bij gevolg automatisch zit je in een segmentatie gericht naar bepaalde industrieën en ook gericht naar bepaalde klanten. Nu, ik denk dat het ook op aankomt van keuzes te maken in dit verhaal. En als u spreekt over prijs, ik denk in onze business is het belangrijk van een keuze te maken dat je ofwel in de consumer business bent ofwel in de enterprise business. En daarnaast is het ook belangrijk dat je een keuze maakt van ofwel ben je in een commodity business waar prijs heel belangrijk is, ofwel ga je meer in een differentiatie business. Wij hebben er duidelijk voor gekozen om in de, wat wij noemen de high-value enterprise markt te zitten. Dat betekent, wij proberen ons te differentiëren en op die basis inderdaad een toegevoegde waarde te creëren. Ik kan u een voorbeeld geven, de PC-markt. Het is duidelijk, we hebben heel veel geprobeerd om daar toegevoegde waarde in toe te voegen. Onze portables met ThinkVantage en zo. Maar uiteindelijk is de prijs, of was de prijs heel bepalend voor die markt. Als je wil een goede prijs maken in PC's, dan moet je en de consumermarkt en de enterprise-markt hebben. En wij waren dus niet in die markt. Dus wij hebben uiteindelijk besloten om uit die markt uit te stappen. En dat is dus heel belangrijk. Dus we hebben gekozen voor een markt waar we ons proberen te differentiëren op basis van waarde. En wie differentiatie zegt, zegt innovatie. En dus daarvoor, innovatie is altijd belangrijk geweest, maar nu vandaag nog veel belangrijker dan voordien. Juist om te kunnen differentiëren. En we spreken over innovatie niet enkel op het gebied van technologie, dus technologie blijft belangrijk, maar het gaat tot aan business model innovatie. Als ik spreek over ons eigen businessmodel, onze eigen transformatie, die we volledig doorgaan zijn, al die ervaringen zijn belangrijk om die ook naar onze klanten te kunnen brengen. Monsieur de Kiepele, on a parlé plusieurs fois des sentiments, de l'amour, de loyauté par rapport au client, etc. Mais parfois, la réalité, elle est dure. Certains de vos clients, dans la distribution, etc., ça ressemble plutôt à un rapport de force. Alors, comment articuler l'excellence client dans ce type de rapport-là? Bon, les rapports avec la distribution sont évidemment, pour nous, des partenaires pour amener le produit jusqu'au consommateur dans de nombreux cas. Il est évident que quand on parle de qualité et de service client pour la distribution, c'est avant tout, je dirais, dans la catégorie d'avoir un rôle de conseil, d'aider la distribution à faire des choix dans les différentes catégories de produits, mais c'est aussi toute une série de choses sur lesquelles le service doit être irréprochable. C'est les livraisons correctes, c'est vraiment d'apporter le produit dans la bonne quantité ou dans la quantité demandée, au juste prix, au bon endroit, au bon moment. Et ça aussi, c'est pas toujours évident. Je faisais allusion là tantôt. Évidemment, on a de très nombreux clients. On parle de globalisation. Quand on a des usines qui produisent des produits pour différents pays, il est évident qu'on veut essayer d'avoir des standards qui sont les mêmes pour différents produits. On veut les mêmes cartonnages, on veut les mêmes regroupements, les mêmes palettisations. Donc c'est vrai que c'est aussi toute une série, en abandonnant la notion du prix, c'est une série d'aspects sur lesquels on a quand même tout intérêt à s'entendre avec la distribution et surtout de s'entendre avec l'ensemble de la distribution pour avoir les mêmes standards partout. Et disons que comme dans toute relation commerciale, il y a toujours quelquefois le moyen de se prendre le tapis. Ça met un peu de piment dans gérer la relation. Mais ça fait surtout, je dis ça un peu sarcastiquement, mais ça fait surtout avancer les dossiers. Je crois que c'est important. It keeps us awake. Keeps us awake. Thierry Van Khan, qu'est-ce qui vous réveille la nuit quand vous réfléchissez à cette grande question? Comment mieux satisfaire encore les clients que vous le faites aujourd'hui? Je crois que les hommes, qui traitent avec les clients, c'est certainement à eux qu'on doit demander, mais aussi donnons-leur des process avec lesquels ils peuvent travailler facilement le client. Je crois qu'on oublie souvent ce côté-là. Je crois qu'on a dit, voilà, il faudrait avoir toujours un big smile, mais je crois qu'un big smile avec des mauvais process ne sert à rien que si ce n'est pour s'excuser. Et les sociétés qui réussiront le mieux dans le customer satisfaction sont celles qui vont pouvoir maîtriser le process qui est le plus facile et pour l'employé et pour le client.